De théâtre judiciaire au Mali, le tribunal de grande instance de Bamako a déclaré recevable la plainte contre la dissolution des partis politiques ordonnée par les autorités en mai dernier. Une décision qui place désormais le décret présidentiel sous la menace d'une annulation par la Cour constitutionnelle. Alors analysons ce soir ce bras de fer institutionnel entre les partis dissous et le pouvoir militaire avec notre invité, maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux au Mali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Maître Konaté, tout d'abord, comment analysez-vous juridiquement cette décision du tribunal de grande instance de déclarer recevable cette plainte contre les dissolutions des partis politiques? Eh bien, c'est dans l'ordre du normal. Il faut savoir simplement que le juge civil, en l'occurrence le tribunal de grande instance en commune 1 du district de Bamako, est le juge naturel des droits et des libertés. C'est ce juge qui a été saisi à la suite des décrets liberticides qui ont d'une part anéanti la vie publique et la vie politique au Mali et deuxièmement dissous les partis politiques. Face à ce comportement, un certain nombre de citoyens se sont plaints à ce juge et lui ont dit qu'il était tout à fait anormal que par le biais d'un décret, un chef de l'État, fût-il celui de la transition, puisse anéantir la vie politique et l'accès à la vie politique de 22 millions de Maliens. Ce juge a reçu la demande, l'a examinée, a indiqué qu'en raison de ce que cette demande implique, deux décrets émanant du pouvoir exécutif, ce juge a jugé nécessaire de le déférer à la Cour constitutionnelle afin que cette dernière juridiction puisse se prononcer en ce qui concerne la régularité de ces décrets vis-à-vis de la Constitution. Alors cette décision judiciaire ne suspend pas le décret présidentiel, mais le place sous la menace d'annulation. Concrètement, maître, qu'est-ce que cela signifie pour les partis dissous? Alors il faut savoir que ce décret a interdit la vie publique et la vie politique. Ce décret a interdit et annulé les partis politiques. La conséquence est qu'il y a une violation flagrante du principe de la souveraineté, il y a une violation flagrante du principe de la participation à la vie publique, une violation flagrante des libertés d'opinion et des libertés d'expression. Or, l'ensemble de ces libertés sont reconnues par les constitutions respectives du Mali. D'abord celle de 1992, et celle de 2023 qui a été votée par le biais d'un référendum par ce pouvoir en place. Il est alors inadmissible que par le biais du pouvoir réglementaire et de surcroît par un décret, même délibéré en Conseil des ministres, que l'on vienne anéantir des dispositions qui octroient des droits et des libertés à des citoyens. C'est en cela que l'attitude du juge civil est salutaire. Il rappelle que nul ne peut, par le biais du décret, venir anéantir la vie publique, la vie politique et les partis politiques au Mali. Alors justement, maître, compte tenu de la situation actuelle au Mali, la Cour constitutionnelle dispose-t-elle de l'indépendance nécessaire pour statuer contre les décisions du pouvoir malien? Elle en fera la preuve. N'oublions pas que la Cour constitutionnelle est la seule juridiction capable aujourd'hui de pouvoir se prononcer en ce qui concerne la régularité de ces dispositions contenues dans les décrets au regard de la Constitution. La question qui est posée, c'est que la Cour constitutionnelle doit prendre ses responsabilités. Où elle opte aujourd'hui pour une violation flagrante des droits et des libertés, elle ira dans le sens du pouvoir, où elle décide de prendre l'ensemble de ses responsabilités et dira, dans le cadre du droit, que ces décrets violent les dispositions constitutionnelles et que cela ne peut perdurer et qu'il y a lieu de les annuler pour inconformité de la Constitution. A-t-elle les moyens ou pas? Elle fera la preuve. Il est clair aujourd'hui que l'ensemble des acteurs politiques retiendront de cette Cour constitutionnelle la capacité pour cette juridiction justement de pouvoir exercer sa responsabilité pleinement et entièrement. Maître, cette affaire révélerait-elle l'émergence d'une forme de résistance ou de contre-pouvoir institutionnel au Mali? La justice est forcément un contre-pouvoir.
Et cette justice-là au Mali a décidé d'être la justice. Le juge qui est derrière cette décision n'a fait rien d'autre que d'appliquer le droit et la loi. Bien évidemment, quand on regarde l'évolution de la justice, l'instrumentalisation de la justice, cette décision peut étonner, mais elle ne doit pas étonner parce que c'est ce que l'on attend des juges, c'est ce que l'on attend de la justice, être capable en situation d'être en possession des faits, de dire le droit sans jamais prendre en compte la fortune des gens, l'origine des gens et la puissance des gens. Derrière cette puissance, le droit doit pouvoir prendre le dessus. La justice est le dernier maillot qui rétablit l'ordre, la discipline et le respect absolu de la loi. Maître et Mamadou Ismaïla Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de cette actualité judiciaire et institutionnelle donc au Mali.